Avez-vous passé un bon week-end doux, calme, mouvementé ou encore vraiment éparpillé? On ne saura le dire, mais l'essentiel, c'est de dire merci au Seigneur Tout-Puissant parce que vous avez eu la grâce de rentrer dans ce lundi et avec le souffle de vie, de pouvoir communiquer également votre passion, votre travail et votre savoir-faire à tout votre environnement. Et c'est ce que nous savons très bien faire sur ce plateau de Midi Pile, oui, communiquer notre passion avec vous, notre joie et surtout notre bonne humeur. Sur ce, laissez-moi vous dire que les uns et les autres ont eu un week-end assez mouvementé et chargé. Par contre, moi, j'ai bien dormi. Oui, je me suis assez reposée et vous pouvez le constater sur mon visage, je rayonne littéralement. Qui dit le contraire? Moi. Moi aussi. Pourquoi vous êtes en train de dire le contraire? Ah non, mais carrément le contraire. c'est carrément le contraire, Ouais. franchement. Et comment? Est-ce que vous avez une preuve? Non. Bon, moi je vais pas casser le papo parce que c'est pas ma spécialité, sinon il y a une preuve. Quelle preuve? En l'espace de 30 secondes, la voie est ouverte, hein? Quelle preuve? Non, je laisse tomber. Bonjour, chers Ouais, téléspectateurs. voilà. Je sais que tu as passé un super week-end et je suis ravi pour toi parce que voilà, vendredi c'était un grand jour pour toi. Je ne vais pas me dire que tu as chômé le samedi et le dimanche. J'ai non. travaillé, je n'ai point chômé. Bon, ça me rappelle le travaillement de Doux Saga. Travaillement, c'est ce genre de travail. Non, j'ai travaillé. J'étais sur un plateau de tournage, etc. etc. Ah, mais tu es une Voilà. bosseuse, hein. Oxy. C'est faux? Oxy. Bon, pourquoi tu dis le contraire déjà? Non, parce que je sais que voilà, ton week-end est là. Je sais pas, c'était vraiment spécial parce que voilà, c'est ton anniversaire. C'était ton anniversaire. C'est terminé le vendredi, là. Le samedi, je n'étais plus Non, c'est née. faux. Eh, gars. Samedi non plus, mais pourquoi vous ne me croyez pas? Pourquoi vous ne me croyez pas? Non, je te crois pas. Vendredi, c'est vrai que ça a moussé jusque tard dans la nuit, etc. Mais le lendemain, il faut travailler. Le natif du vin également était né, c'était pas moi. Ah bon, donc tu t'es repris au travail dès le samedi. Eh, comment? Ouh. Alors, comment allez-vous? Ah, super bien, ça va super bien. T'as C'est- fait quoi ton week-end déjà? Je me suis reposé, voilà. Je me suis reposé, pas beaucoup de choses à faire. Et puis on travaille. Oui, je cherche non, le sujet de la semaine parce Je, que je ne vais point te contredire. Ouais. Qui suis-je? Alors, un petit mot à l'endroit de tous ceux qui nous suivent. Chers téléspectateurs, merci d'être encore à notre charmante compagnie. Cette semaine, les sujets sont chauds, donc on vous demande d'être connectés. Puis on a une grosse surprise avec Midi Game. Super. Elle, par contre, le vendredi, waouh, elle m'a fait l'honneur de venir, de descendre de son lit d'hôpital et de venir juste pour moi. Et franchement, ça, c'est un geste qui me touche, Miss Hilary. Oh, merci. David. Comment ça va? Je vais bien par la grâce de Maintenant, Dieu. ça va super bien. Ouais, ça va. Ah, nous espérons qu'il y aura plus de... Oh, franchement. Vraiment, on veut pas de maladie, hein. On veut plus de ça, c'est bon. Ouais, franchement, tu as manqué aux téléspectateurs et aux téléspectatrices. Oui. Tu leur dis quoi? Bonjour mes téléspectateurs et téléspectatrices, vous m'avez beaucoup manqué, mais cette fois-ci je suis là, hein. On va passer la semaine ensemble, on va jouer, on va apprendre des choses et je suis totalement à vous quoi, donc on est ensemble. Totalement, entièrement à vous. Et il y a ce domaine, hein, où qu'importe le domaine d'activité, il faut se laisser aller totalement et entièrement également. Néanmoins, il y a certains domaines d'activité, on se pose mille et une questions déjà. Commencez par savoir si c'est une bonne chose d'être ou d'œuvrer dans ce domaine d'activité. Aujourd'hui, nous parlerons de ce phénomène qui prend de l'ampleur, notamment chez les jeunes femmes, les jeunes filles et parfois les dames, qui s'adonnent à certaines activités où ça donne matière à réflexion. Oui, aujourd'hui, nous parlerons du phénomène des prostituées de luxe ou communément appelées dans notre jargon les géreuses de busy. Yeah. Nous allons parler de ça. Et je sens avec les deux entités avec moi sur le plateau que ça va chauffer. Ça va barder. Malheureusement, je ne sais pas si j'aurai la capacité de pouvoir calmer le jeu, mais ce qui est sûr, avec votre complicité, ça se fera. Alors, nous partons maintenant pour découvrir le Midi Trottoir. Tout à fait. Avant de débuter les hostilités, n'est-ce pas? Tout à fait. C'est parti avec la complicité de la régie. Le miroir social. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Midi Pile, le miroir social.
Il y a un qui se nomme le président et l'autre qui s'appelle le Dieu. Donc, de nous dire le nom de tes fils, c'est quoi? J'ai déjà fait un featuring avec My Flame. Ah, lui, c'est quoi? C'est le président ou le Dieu? C'est lui le président et je suis le père du président en fait. Mike Flames, que penses-tu alors de Richard qui dit qu'il est le père? Pas mon père ou notre père en fait. Oui. Il a un père. Alors je pense qu'il est père catholique, un truc comme ça. On dit que tu as bouffé l'argent de votre groupe, Gogoligo et Gbadabassi. Qu'est-ce que tu en dis? Si je te dis que je n'ai pas bouffé, où sont les preuves? Si je te dis que j'ai bouffé, où sont les preuves? Moi, si on me donne même 20 milliards, je ne vais plus collaborer. Écoutez là, je suis à la télé. J'ai pas peur. Je mourrai une seule fois. On me donne 20 milliards pour cette collaboration, je n'irai pas. Nous répondons rapidement à cet appel téléphonique. Allô? Allô, j'essaie d'appeler, mais ça marche toujours pas, je comprends pas. Non, c'est que la ligne est vraiment saturée. C'est une bataille pas possible. Je comprends. J'aimerais te remercier et te crier au chien, papa au chien, papa au chien. Midi Pile, une émission de divertissement, de culture et d'instruction. Ne ratez aucun numéro avec la ravissante Gabi Namoussou et toute son équipe. Annonceurs et public du monde culturel, cette émission est la vôtre. Midi Pile, le miroir social. Ça, c'est un appareil qu'on appelle détecteur d'ondes électromagnétiques à haute portée. Et je l'allume. Ça affiche naturellement 0 parce que c'est loin de l'unité centrale d'un ordi qui peut émettre des ondes électromagnétiques. Mais quand on rapproche, on voit que ça clignote. Quand on rapproche, ça clignote. Ça veut dire qu'il y a des ondes qui sont en train d'être émises dans haute portée. Quand on l'éloigne, ça diminue. Alors là, vous avez... Ceci, c'est un autocollant anti-radiation. Autocollant anti-onde, GIA. Voilà, vous allez comprendre son rôle tout à l'heure. Vous voyez, ça clignote, mais quand on amène l'autocollant, ça diminue carrément. Donc l'autocollant a pour rôle d'anéantir les ondes électromagnétiques. Quand on l'enlève, les ondes sont en train d'être émises. Mais quand on le met, ça diminue carrément et ça réduit à 0. Donc c'est le rôle que joue l'autocollant anti-radiation au fait. Les joueuses de bise, c'est un nouveau phénomène actuellement qui fait ravage dans le monde, surtout en Afrique. Mais personnellement, mon point de vue sur ce sujet, je vois que bon, les jeunes filles se donnent trop à la facilité. Donc ce qui fait qu'ils se lancent dans ce genre de phénomène, les joueuses de bise. Donc pour moi, c'est un mauvais choix. C'est un mauvais choix. C'est un mauvais choix de se tourner dans ce genre de phénomène. Ce n'est pas bien, c'est pas une bonne chose. C'est pas une bonne chose personnellement. Donc c'est ce que j'ai à dire sur ce sujet. Je n'ai pas beaucoup à développer sur ça. Parce que déjà quand vous voyez les exemples, ces jeunes filles sont des filles qui ne travaillent pas, qui sont à la maison, mais qui sont toujours chic, propres, toujours propres. Mais toi, tu te demandes mais quel genre de vie ces gens de filles font pour avoir tout cet argent. Ils font rien. Vous voyez, non, donc pour moi, c'est une mauvaise chose. Se donner à la facilité, c'est pas bien. Il faut travailler. Et en travaillant, toujours, c'est toujours payant. Donc c'est un peu ce que j'ai à dire sur ce sujet. Selon moi, des joueuses de busy, c'est pas une bonne chose au fait, hein, parce que elles peuvent entreprendre des choses qu'elles peuvent faire quoi. Il y a, malgré la difficulté du pays ou bien les choses qui ne vont pas bien, qui ne tournent pas bien, je vois qu'elles doivent s'efforcer pour faire quelque chose quoi, de bien. Et ça va juste sur qu'elles cherchent et elles vont trouver. Est-ce que vous connaissez quelqu'un dans le domaine? Oui, je connais, j'ai des amis même dans le domaine, avec qui on écrit sur WhatsApp, on s'échange des discussions.
Vous avez déjà payé pour ça? Non, non, pas encore. Bon, pour répondre, franchement, je pense que la vie est un choix. La vie est un choix. Il y a d'autres qui le font par plaisir et puis il y a d'autres qui le font pour subvenir à leurs besoins. Et puis il y a d'autres filles qui le font par suivisme. Je peux dire, bon, tu vois ta camarade, elle est chic et puis tu lui demandes, elle fait quoi? Comme ça, elle dit, ah, qu'est-ce que je fais? Bon, si toi aussi tu es attiré par ces genres de trucs, par la vie de luxe, tu vas la suivre. C'est ça. Vous connaissez quelqu'un dans le domaine? Non, non, non. Les gérants de Busy, moi je vois que c'est leur business, hein. C'est leur business. Parce que ça ne va pas. Chacun va chercher là où il peut gagner son pain de vie. Hein. Vous connaissez quelqu'un dans le domaine? En général, non. Non. Je parle de tout ce qui est extérieur, parce que quand on rentre dans une maison et tout, on voit l'extérieur. Je peux toutefois vous donner des astuces de comment décorer sa maison, comment relooker sa maison, tout ce qu'on voit avec les yeux, tout ce qui est extérieur. En général, nous parlerons de tout ce qui a trait au thème du jour, les géreuses de Busy. Et aussi bien intérieurement qu'extérieurement, nous parlerons de ça. Mais avant d'y aller avec la cheftaine, la capitaine, il y a de madame, celle-ci. Vous la voyez? Extérieur. Vous savez, mesdames et messieurs, vous pouvez interagir avec nous en direct en appelant ou soit en envoyant des messages sur les numéros qui sont affichés sur le bas de vos écrans. Maintenant, Miss Hilary, on dit quoi? Ah, on dit que tout se passe bien, hein. Jusqu'à présent ça va, on va parler, on va rentrer dans les détails même, genre. Ah là même, je suis partie comme ça. Ah bon? Donc pour le thème du jour, les phénomènes ou les... Voilà, on va parler des géreuses de Busy en fait, les prostituées de luxe. Quand on parle de prostituées de luxe, je vais te poser une question tout d'abord. À moi oui, ou à oui. toi, à vous deux si vous voulez. Selon vous, c'est quoi une prostituée de luxe, une géreuse de Busy? Ah oui, oui, nous t'écoutons. Une prostituée de luxe, c'est une prostituée qui coûte cher, c'est ça? Pour moi, c'est ça? Ouais, oui, c'est ça. Gabine, et toi? Pour moi, c'est toutes les femmes, ou toutes les meufs, les nanas, les go, etc., qui offrent leur prouesse sexuelle en faveur de biens matériels, d'argent et de tout ce qui s'ensuit, des voyages de luxe. Et en passant, elles sont très belles. Elles sont chic, elles sont coquettes. Voilà. Vous savez, des prostituées de luxe, des fois même qu'on parle d'eux, c'est comme je ne sais pas quoi, genre tous ces mots qu'on attribue, les voyages de luxe, bien matériel et tout ça, elles plongent dedans en fait et tout. Donc aujourd'hui, on sait tous que la plupart des filles ou des femmes en général sont vraiment livrées à des choses comme ça en fait, parce que nous tous on sait que la prostitution de base c'est très mauvais, c'est pas bon, on sait que c'est un mauvais truc. Pareil, c'est comme le vol en fait, genre voilà, genre quand on parle des voleurs, quand on parle du vol, on sait que c'est mauvais, mais il y en a toujours des gens qui volent et ben après il y a toujours des conséquences après et tout. Du coup, les géreuses de Busy, les prostituées de luxe en vrai, je sais pas, mais quand j'ajoute le luxe, en fait, ça me fait quelque chose, quoi. Les prostituées de luxe, c'est des filles qui sont, voilà, qui sont belles, comme tu l'as dit, des filles vraiment trucs, mais qui vraiment prennent ce travail pour un travail professionnel, assez professionnel, et elles arrivent à subvenir à leurs besoins. Mais il y en a même qui deviennent milliardaires là-dedans. Quand on parle de prostituées de luxe, c'est vraiment des prostituées de luxe, des escort girls si vous voulez. Vous comprenez? Donc, elles arrivent à gagner leur vie comme ça. Il y en a qui
voilà, qui s'achètent des voitures de luxe, des trucs. On se pose des questions, on se dit, mais qu'est-ce qu'elle fait cette fille-là? Nous qui regardons cette fille-là, elle l'extérieur, on se dit, mais elle fait quoi? Elle gagne quoi? On nous dit qu'elle a peut-être une boutique là dehors, mais attendez, cette boutique, nous tous, on sait que bon, ça va quand même pas rapporter des milliards, parce que ce qu'on voit, ben, écoutez, peut-être que tout ce qu'elle a dans la boutique ne vaut même pas 1 milliard. Du coup, comment elle fait pour être dans une belle maison comme ça, dans des voitures comme ça et tout? Ben, après, quand vous commencez par faire des enquêtes et tout, vous vous posez des questions, quoi. Donc, en gros, comme le disait notre téléspectatrice, non, la tata qui faisait le micro-trottoir, elle a dit qu'il y en a qui ne font pas plaisir et il y en a qui le font des fois pour subvenir à leurs besoins. Je pense que c'est 2 cas, et c'est vrai en fait, genre. C'est 2 cas-là en fait. Il y en a, c'est plus des fréquentations, c'est plus l'éducation, c'est plus la manière dont elles vivent, hein. Elles veulent vivre et tout. Elles se disent, ben, bon, moi j'ai pas envie de travailler, elles aiment la facilité et tout. Elles disent, j'ai pas envie de travailler, j'ai pas envie de faire ci, j'ai pas envie de faire ça. Donc ben voilà, pourquoi ne pas faire comme les autres? De toute façon, je suis belle, de toute façon, les hommes m'aiment et tout. Ben voilà, s'ils m'aiment et qu'ils aiment mon corps, ben voilà, je peux être une prostituée de luxe et en échange, ben moi je gagne de l'argent au calme, quoi, parce qu'elles vendent à peu près leur beauté, si je peux dire. Donc elles le font souvent par plaisir. Et il y en a qui sont obligés de le faire. Moi j'ai connu une fille comme ça, elle m'a raconté son histoire, c'était vraiment pas facile, tout ce qu'elle vit dans sa maison et tout, sa famille, sa condition, genre c'est-à-dire elle vivait, excusez-moi, mais dans la merde, quoi. Elle n'arrivait pas à joindre les 2 bouts. Du coup, des fois, elle était obligée d'aller faire ce genre de choses pour pouvoir subvenir à ses besoins. Mais c'est une fille vraiment ambitieuse. C'est une fille, elle est très intelligente. Elle aime l'école et tout. Mais voilà, quoi. Elle est obligée de se lancer dans la prostitution pour pouvoir subvenir à ses besoins. Parce qu'elle se dit qu'elle ne pourra même pas travailler, en fait. Donc, en fait, elle pouvait même pas travailler, qu'elle est obligée de travailler en cachette. Parce que, voilà, dans l'éducation, la femme ne doit pas travailler et tout. Mais elle souffre. Vous comprenez, dans son éducation, la femme n'a pas le droit de travailler. La femme, elle doit être à la maison, elle doit trouver un bon mari et tout ça. Donc, elle n'a pas le droit de travailler. Du coup, elle doit le faire en somme pour pouvoir subvenir à ses besoins, en fait. Donc, c'est des choses vraiment qui l'obligent, c'est-à-dire les situations de famille et tout ça qui l'obligent à se lancer dans la prostitution. Alors là, Miss Hilary est en train de nous expliquer les raisons quelquefois qui poussent certaines de nos sœurs à s'adonner à ce type d'activité, hein, c'est-à-dire être prostituée de luxe. Et on sait également que la prostitution, comme on a l'habitude de le dire, est le plus vieux métier du monde, hein. Ça existait depuis l'Antiquité, depuis les années X, etc. Il y a eu même des appellations qui sont sorties de cela, marcocotte, etc., qui aujourd'hui s'est transformé en autre chose. Mais pourquoi de nos jours ça prend de plus en plus d'ampleur? Voilà. Oui. En fait, je pense que c'est nos fréquentations et c'est surtout les réseaux sociaux qui nous trompent vraiment. Parce qu'aujourd'hui, quand on prend les exemples, excusez-moi pour le terme, mais des influenceurs et tout, on voit leur vie et tout ça, on est influencé, hein, ça nous influence. Hein. Nous aussi, on veut vivre comme eux, la vie de luxe. Qui ne veut pas vivre la vie de luxe, en fait? Donc, c'est plus les réseaux sociaux, tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, nos fréquentations et tout ça qui nous pousse à vouloir se lancer dans des futilités comme ça, en fait. Parce que ces gens-là, oui, ils vivent bien et tout ça, mais on ne sait pas ce qui se cache derrière. On ne maîtrise pas vraiment ce qui se passe derrière. Mais ce que nous, on a ici de facile, c'est la prostitution. Oui, c'est la prostitution. Quand tu es belle et tout, ben, que faire? Mais si tu n'as pas envie de travailler, si tu n'es pas assez consciente pour chercher un travail, et voilà. C'est-à-dire, travailler pour gagner de l'argent, ben, si tu as la mentalité, je ne sais pas, je ne veux pas insulter les gens, mais voilà. Mais si tu n'as pas une bonne mentalité, ben, tu te lances dans la prostitution tout simplement. Donc je pense que pourquoi les jeunes filles et tout ça se lancent dans la prostitution plus souvent ici au Togo, c'est par rapport aux réseaux sociaux, c'est par rapport à nos fréquentations. Parce que même dans les écoles maintenant et tout, quand tu entends les jeunes filles parler,
elles se basent plus sur la facilité en fait. Elles se disent ouais oui mais écoutez on va à l'école et tout ça, moi aussi je veux ce sac, hein, je veux sac Chanel, Dior et tout ça. On doit aller en soirée ce soir, on doit faire ci, on doit faire ça. Je veux l'iPhone 12 Pro Max et tout. Tu fais quoi pour avoir un iPhone 12 Pro Max? Tu vas à l'école et tout, tes parents sont bien à tes besoins que d'accord ça s'arrête là. Tu ne travailles pas, tu ne gagnes pas encore 1 million par mois ou je ne sais pas quoi pour payer un iPhone 12 Pro. C'est pas parce que tout le monde a un iPhone 12 Pro que tu dois forcément avoir un iPhone 12 Pro. Donc c'est des vies qui nous influencent en fait et qui nous lancent maintenant à aller faire ces genres de bêtises en fait. Et là, ça prend vraiment de l'ampleur parce que après, elles le font, elles ont ce qu'elles veulent et tout, elles se sentent bien et voilà, elles aiment quoi, genre elles font pas d'efforts, hein. Elles sont là, elles le font et elles ont tout ce qu'elles veulent, elles ont de l'argent, des biens, des trucs comme ça, des voyages de luxe et tout, donc elles prennent plaisir quoi. D'après tout, c'est la vie de luxe quoi. Ouais. Alors Will, qu'est-ce que tu en penses du thème du jour? D'abord, j'aimerais contredire 2 points sur ce que ma chère Hilary vient de dire. Elle a dit d'abord que les femmes ne sont pas obligées de travailler ou les femmes dans notre culture ne doivent pas travailler. Moi, je pense que c'est une mentalité. Non, j'ai pas dit elle ça. A bien mentionné le fait que l'éducation de son ami en question ne lui permettait pas de travailler. Ça, je crois que c'est un cas. Voilà. C'est une mentalité quand même. Allô? Allô? Oui, vous pouvez. Nous vous écoutons. Votre nom, s'il vous plaît? Depuis quel quartier? D'accord, nous vous écoutons. Ouais, c'est par rapport à ce que la dame dit. Oui. En fait, je dis que pour moi, on n'est pas contraint de se constituer. Parce que nous sommes à l'honneur au Togo. Nous connaissons la situation au Togo. Mais quand il dit certains se constituent parce qu'ils sont contents, en fait, je pense même que c'est un avis de langage parce que bon, juste pour manger, elle fait un travail, elle fait de l'eau, 1 000 francs par jour, à 800 par jour. Elle peut manger avec les 1 000 francs au moins une journée. Bon. Mais quand on dit elle comprend, bon là je pense que c'est autre chose quoi. C'est autre chose parce que bon, une femme, elle jouait à l'appellation mariée. Donc du coup, dans les sites de cette petite fonction, elle peut soit croiser un homme. Donc, je ne pense pas que toutes les femmes sont obligées de se constituer. Donc, c'est ce que je voulais dire. Parce que bon, ce qu'on peut constituer, ça va tellement. Les femmes ne sont pas. Tu sais, la femme, c'est le soir de l'homme. La femme, c'est le soir de l'homme. Donc, du coup, il ne faut pas qu'on dise qu'une femme est contrainte de se constituer. D'accord. La femme, c'est quelque chose de difficile. La femme, même, c'est une équation très complexe à résoudre. Et cette équation, même, c'est arrivé à comprendre ce qu'on appelle les limites de l'existence humaine. Donc, la femme, c'est très bon. Donc, du coup, bon, moi, je ne suis pas d'accord avec cette histoire de toutes les femmes. Certaines femmes sont contraintes de se constituer, non. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Désolée, je peux répondre, Gavin? Bon, d'accord, je crois que Will, on va lui laisser la place de rebondir sur l'appel téléphonique de notre téléspectateur. Oui, tout d'abord, je m'excuse, je n'ai pas dit ça. Je suis totalement contre la prostitution. Je n'ai jamais dit que c'est normal pour une femme de se prostituer, hein, parce que dans tout ce que j'ai dit, j'étais plutôt contre. Parce que je dis que, voilà, le pourquoi c'est plus accentué ici en Afrique, le pourquoi les jeunes filles se lancent dedans. Mais voilà, c'est ces problèmes-là que je relève, mais je suis totalement contre la prostitution. Rapidement, pour résumer, pour tout dire, Miss Hilary ne disait pas qu'elle était d'avis du fait que c'est comme si on imposait cela aux femmes, mais elle était en train de nous expliquer où les éventuels... c'est ça en fait. Voilà, les éventuelles raisons qui peuvent pousser les jeunes filles de nos jours à s'adonner à cette activité qu'est la prostitution et surtout la procession de luxe. Et je crois qu'elle a répondu à cela quand j'ai demandé qu'est-ce qui pousse les filles et qu'est-ce qui donne l'ampleur de cela de nos jours. Hein. Mais bon, je crois que ça va et c'est bien également que vous soyez là pour rappeler également. Je sens que Will a des choses à dire, mais avant cela, permets-moi de te lire ce message qui nous vient depuis le Burkina.
Et ça dit, je suis l'émission depuis le Burkina, mon nom est Isidore Kafando. La prostitution n'a jamais été une bonne chose. En Afrique, cela est une atteinte à la dignité humaine, un déshonneur, une mauvaise source d'enrichissement. Fuyons le luxe qu'on gagne sans effort parce que j'appelle ça un faiseur de sexe, pas un bâton. Merci. Merci à celui qui nous suit depuis le Burkina, très bel avis. Donc je crois que le téléspectateur qui a appelé tout à l'heure, j'allais dans le sens là, donc c'est clair, Larry est contre la chose. Mais moi je dirais que quand j'ai fait le micro-trottoir, je me suis rendu compte que la plupart des gens pensaient que c'était un nouveau phénomène. C'est le nom qui est nouveau, géreuse de busy, c'est le nom qui est nouveau, sinon le phénomène n'est pas nouveau. Les géreuses de busy, en fait, c'est de la prostitution, voilà. Donc, comme tu l'as dit, la prostitution, c'est le plus vieux métier du monde. Et les géreuses de busy, c'est les maîtresses ou les entraîneuses, comme on disait avant. Voilà, c'est-à-dire que vous avez votre femme à la maison, mais à côté, vous avez une maîtresse avec qui vous voyagez, à qui vous offrez de l'argent, des bijoux et tout ça. Aujourd'hui, avec le temps, ça s'est transformé. Alors là, je pense qu'on est en train de se mélanger un peu les pédales. Il y a une petite différence. C'est vrai que les deux, on peut donner une appellation générale en termes de prostitution, mais entre une géreuse de busy et une maîtresse d'un homme quelque part, mes amis, je crois qu'il y a une grosse différence. Parce que selon ce que moi j'ai compris du phénomène, c'est-à-dire nous sommes par exemple un groupe de filles, nous sommes ensemble, surtout sur les réseaux sociaux de nos jours, on forme un groupe et par exemple les boss ou les hommes friqués, les personnes bien nantis qui sont dans divers secteurs d'activité, ils sont là et on peut entrer en inbox parce que c'est comme un cercle vicieux, ils se connaissent à peu près tous et ça dit ok, j'ai besoin de ta copine dans mon lit ce soir. Et vous débattez, c'est-à-dire, par exemple, toi en tant que l'homme responsable, tu m'envoies un message, tu me dis, voilà Gabine, j'ai besoin de ta copine Miss Hilary, je la vois, tu sors avec elle de temps en temps, j'aime bien son feeling. Donc, moi maintenant, je débat avec toi. Par exemple, je te dis, ok, pour avoir ma copine, il faut débourser une somme de 800 000 et moi, je prends comme pourcentage 300 ou 400 000. Donc, quand on est d'accord, juste après, j'entre dans l'inbox de mon ami et je dis, ok chérie, ce soir à telle heure, tu es attendu ici. C'est un code au fait. C'est un code, tu es attendu ici et elle sait que d'accord, elle te dit, ok, le prix c'est combien? Je lui dis, c'est 800 000 et elle dit, ok, elle prend le numéro, elle se rend à l'adresse, elle fait ce qu'elle a à faire et revient. Et par contre, il y a également ces autres types de géreuses de busy qui sortent, c'est-à-dire les hommes ont juste besoin de ces femmes-là, si je me trompe, arrêtez-moi, hein, pour aller dans les grands événements parce qu'ils estiment que leurs femmes à la maison n'ont pas cette capacité, cette beauté, ce charme, cette élégance pour leur accompagner dans leurs soirées, dans des lieux publics, etc. Donc, je crois que maintenant, on remet les pendules à l'heure après la petite explication que je viens de donner. Maintenant que c'est comme cela, pourquoi ça arrive de nos jours exactement? Pourquoi? Oui, je continue dans mon développement. C'est vrai, il y a cette partie de personnes que je viens de décrire qui sont les géreuses de busy aussi. Vous vous rappelez qu'avant, on avait les trottoirs. Quand vous voulez aller vers une prostituée, vous allez dans un trottoir, dans une ruelle, vous prenez une telle personne et vous faites ce que vous voulez avec elle. Mais aujourd'hui, il y a eu les réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux font qu'aujourd'hui, on a des influenceuses, on a des influenceurs, on a des masseuses, on a des esthéticiennes, on a des gens des médias, on a des mannequins. Et voilà, donc ça s'est transformé. Avec le temps, c'est plus des gens qui sont dans un couloir, c'est plus des gens qui sont arrêtés sur un trottoir, c'est des gens que vous pouvez consulter sur Internet, comme tu as dit, c'est des gens que vous pouvez voir dans le groupe WhatsApp. Voilà, donc c'est juste qu'il y a eu une évolution de la chose, mais en réalité, c'est toujours la même chose. Voilà, c'est un phénomène qu'on connaît depuis longtemps. Aujourd'hui, on dit des prostituées de luxe parce que ces personnes mettent à leurs avantages des moyens pour être plus belles, pour se faire de la visibilité, pour être connues. Je vais dire qu'elles ont un certain marketing. Voilà, pour valoriser le travail qu'elles font. Et c'est une façon aussi de se rendre honorable, alors qu'on sait qu'en réalité, le travail n'est pas honorable. Aujourd'hui, les choses sont comme ça. On dira qu'un enfant difficile est capricieux, une fille insolente qu'elle est capricieuse, voilà. Donc on dira aujourd'hui qu'une prostituée, c'est une géreuse de busy. C'est la même chose. C'est mon point de vue. Et pour ajouter à tout ce qui vient d'être dit, je rappelle qu'il y a eu même des scandales sur des célébrités, tant ici au Togo qu'en Côte d'Ivoire, au Cameroun, où des histoires sautaient sur le net, notamment sur Instagram, Snapchat et WhatsApp, où des influenceuses que
des filles, hein, des jeunes dames qui se taquent être influenceuses, lifestyle, beauté, etc. Il y a eu des dossiers qui ont fusé sur elles et ça se disait que voilà, elles étaient des géreuses de busy, c'est-à-dire il y a ce type de boss dans ce pays qui voit tout ce qu'elle fait sur la toile, etc. Et dit ok, je veux l'avoir dans mon lit, on lui envoie un billet d'avion, la somme payée comptant sur son compte et elles viennent, elles passent le temps qu'il y a à faire avec le boss entre folie, vie de louga, on leur paie et elles retournent tranquillement. Et aujourd'hui, généralement, il y a cette affluence-là de nos jeunes filles ou de nos jeunes femmes qui se surnomment influenceuses vers Dubaï, Babi. Et généralement, on se dit c'est la destination des géreuses de busy. Et notamment quand on voit en même temps une jeune fille qui aujourd'hui a commencé par se débrouiller et puis du jour au lendemain, elle se retrouve à Dubaï. On sait pas exactement ce qu'elle est en train de faire, mais tantôt ce sont les photos par ici, je suis au mall, on ne sait pas si elle est partie pour faire des affaires ou pas. Et on se dit en même temps qu'elle est géreuse de busy. Est-ce que c'est vrai que c'est la destination des géreuses de busy? Babi, comment on appelle ces plages là-bas? Comment ça s'appelle? Assini. Assini ou carrément Dubaï, c'est la destination des géreuses de busy, c'est vrai? La destination. Donc, toutes mes amies qui vont à Dubaï, maintenant, c'est comme ça, je vais les voir. Il faut qu'on leur pose les questions. Voilà, bon, déjà, quand elles y vont, elles font quoi exactement là-bas? C'est ça la question, en fait. C'est ça vraiment la question, parce que elles font quoi? Comment elles font pour aller là-bas? Parce qu'après, c'est des sacs de luxe, des chaînes en diamant, des choses comme ça, on voit. Alors qu'on connaît notre copine là. On sait que les choses sont dures et tout. Déjà, on sait d'où cette personne vient. On voit sa maison. Voilà, c'est ça, on fait. Là où elle dort. Exactement. Comment on fait. Il y en a même qui font partie de notre famille et on connaît vraiment la condition. C'est pas comme si peut-être on voit de l'homme, on ne sait pas ce qui se cache derrière. Voilà. Donc, il y en a qu'on connaît vraiment. Mais puis après, du jour au lendemain, c'est la vie de luxe, quoi. Donc, ça, c'est clair. On ne va pas réfléchir deux fois. Ça, c'est clair parce qu'on voit l'allure de la personne. On voit ce que la personne fait. Si on sait quand même que la personne a tendance à gérer des busy de temps en temps, ben voilà, un sugar daddy peut-être qui envoie un billet et paf, elle part à Dubaï, elle fait ses shopping et tout, elle se sent, elle fait la vie de luxe et tout. Mais c'est ce qu'elle aime, c'est ce qu'elle veut, c'est le but. Donc, je pense que quand ça se passe comme ça, en vrai, qui ne veut pas aller à Dubaï? Il y a bien ici, je te dis, tu as déjà le billet d'avion, voilà, on sort d'ici, on y va en même temps. Mais voilà, tout le monde aime la paix, tout le monde aime la vie de luxe et tout. Donc, c'est ça plutôt qui influence les jeunes à se lancer dans la même chose qu'eux. C'est-à-dire, c'est la facilité. À quelque part, est-ce qu'on peut y mettre le facteur pauvreté également? Oui, tout à fait. Oui. Mais quand elles y vont à Dubaï, elles vont acheter des produits. Hein, comme je disais tout à l'heure, c'est des esthéticiennes, c'est des masseuses. Elles ont toujours une couverture, attention. Non, pas forcément toutes les masseuses, toutes les esthéticiennes. En tout cas, les plus intelligentes, les plus sophistiquées, les plus luxueuses, elles ont un métier, attention. Elles ont un métier. Moi, je pense que c'est celle-là qu'on appelle géreuse de busy. Ah non, pas forcément. Hein. Oui, je ne suis pas d'accord. Parce qu'il y en a selon... Attends, j'ai mené des investigations, qui te dit mon frère. Oui, je suis devenue en l'espace d'une journée détective Colombone. Tu vois un peu. Sinon, et il y avait dans mes sources, il y a des femmes, des jeunes femmes comme moi, excuse-moi, qui sont dans des domaines d'activité, qui travaillent, qui ont boulot, qui sont fonctionnaires, mais elles sont chics. Et de temps à autre, il y a des hommes vraiment haut placés qui demandent leur participation pour les accompagner à des soirées politiques, à des conférences, juste parce qu'elles savent se tenir, excusez-moi, elles savent se tenir, elles sont intelligentes, elles ont la conversation, et même leur présence peut influencer la décision de l'autre partenaire qui est là. En fait, elles sont là en tant qu'intermédiaires. Donc, se dire, c'est vrai qu'elles ont des couvertures même. Est-ce que je peux appeler leur nom? Le scandale qui a éclaté en Côte d'Ivoire parlant de la veuve de Didier Arafat, Carmen Saman, et de Sufatem, la Miss Côte d'Ivoire 2018. Semblerait-il qu'elles ont été invitées dans un pays de la sous-région, je ne me rappelle plus, où réside un boss, le roi 12-12. Vous voyez un peu? Donc c'est vrai qu'elles... Mali au Mali, voilà. C'est vrai qu'elles ont des activités. Tu vois un peu, elles sont tous dans le domaine de la beauté, du cosmétique, les spas, etc. Et on se demande, on a cherché à vérifier si c'était vrai, mais malheureusement, on n'a pas eu les retours. Voilà, l'exemple que tu viens de donner consolide mon affirmation. Elles n'y vont pas pour dire que je suis une prostituée.
dans ton cas, elles y vont comme intermédiation. Elles y vont pour faciliter un business entre X personnes et Y personnes. Donc c'est ce que je dis. Elles ont toujours une couverture, elles n'y vont pas se présentant comme des prostituées. Elles se présentent comme des esthéticiennes, des influenceuses, des femmes d'affaires, des vendeuses. Voilà. Et quand tu dis ça comme ça nous fait un peu peur. Parce que, par exemple, moi, je suis esthéticienne et quand tu dis que voilà, genre, elles y vont en tant qu'esthéticienne et tout. Du coup, moi, l'esthéticienne, si je décide de voyager aujourd'hui pour la payer mes produits, que je prends des photos, waouh, donc je suis géreuse de busy. C'est ça qui me fait peur, en fait. Vous voyez un peu comment ça se passe là, maintenant, on ne sait plus qui est qui. Voilà, oui, c'est ce que je voulais dire. On ne sait plus qui est qui. Voilà. Et malheureusement, ce qui fait un peu peur, c'est qu'il y a de nos jeunes sœurs ici, au pays, au 228, qu'on connaît très bien. C'est juste qu'on ne peut pas venir faire la propagande d'une personne qu'on n'a même pas averti. On peut vous donner leur compte, leur mode de fonctionnement, comment ça se passe. Et aujourd'hui, ce qui fait plus peur, là où je vais en venir, c'est qu'elles n'ont plus honte. Et là, je me demande aujourd'hui s'il y a une certaine hypocrisie cachée là-dessous quelque part, ou parce que voilà, elles sont dans le besoin, elles doivent le faire, elles le font, elles assument totalement. Il n'y a pas d'hypocrisie, c'est le mode de vie, c'est la mentalité d'aujourd'hui. Aujourd'hui, tout le monde veut se faire voir. C'est comme quand vous prenez en Europe, on connaît des assassins, des gens qu'on paye pour tuer, mais ces gens, on les retrouve sur Internet. Ils vous disent, voilà, si vous voulez que je tue telle personne, voilà, vous me contactez, vous me payez tant. C'est des gens qu'on connaît aujourd'hui, c'est des choses qu'on ne cache plus, voilà. Donc, le monde est comme ça, et les géreuses de busy aussi, voilà. Les influenceuses, par exemple, vous allez sur les nets, vous avez des photos d'une idée d'elle. Elle ne se cache plus, mais elles se disent influenceuse. Vous voyez qu'elle est influenceuse. Elle influence quoi? Elle représente qui? Je ne sais pas. Mais voilà, elle a des photos d'une idée d'elle, tout ça. Et tout le monde sait en réalité ce qu'elle fait. C'est le sexe des hommes qu'elle influence, en fait. Le sexe des hommes, t'es sûr? Ou le cerveau des hommes? Peut-on un peu parler du cas de nos jeunes sœurs lycéennes, collégiennes même? Et je crois que c'est ce cas qui est un peu plus répandu dans la sous-région, spécialement au Togo, chez nous, ici. Comment ça se passe? Elles font comment? Racontez-moi, moi j'ai envie de savoir avant de vous déballer ce que j'ai. Moi, j'ai déjà, je sais pas, j'ai déjà vu un truc comme ça, en fait, quand j'étais au lycée. On était là, entre amis, entre potes, et il y avait un ami comme ça qui disait moi, j'ai envie de gérer des bails ce soir. Qui a une go à me proposer? Et moi, j'ai trouvé ça bizarre. Je me dis, mais va voir ça avec ta go. Genre, tu demandes ça à qui, en fait? On fréquente pas les prostituées. Mais là, en même temps, son pote a sorti son téléphone. Genre, un de nos amis aussi qui a sorti son téléphone, il dit, mais t'inquiète, elle est chaude tous les jours. Hein. Elle montre la photo, il montre la photo. Il dit, ben, celle-là, elle est chaude tous les jours. Hein. Donne, je propose ton prix et je lui fais signe, quoi. Elle viendra te voir ce soir si tu veux et tout. Alors que c'était moi, ma camarade, en fait. Quand j'ai vu la photo, en même temps, j'ai pété un câble. Mais en même temps, j'ai dit, mais ça veut dire quoi? Qui t'a dit que c'est une prostituée et tout? Alors que c'est son travail. Et moi, je ne savais pas. Donc, c'est comme ça, elle arrivait à gérer les deux. Voilà. Et parlant d'argent, de fixer un montant, Will, est-ce que tu sais un peu comment ça se passe avant que je dévoile ce que moi j'ai eu comme recherche? Non, je ne sais pas, mais je sais que tout se fait par négociation. Il faut négocier. Et parlant des élèves et des lycéens, moi, je dirais que dans la prostitution, ceux qui s'adonnent à la prostitution, qui aiment ce genre de trucs, on adore la viande fraîche. On préfère les plus jeunes, voilà. Donc, ça explique pourquoi aujourd'hui on retrouve des collégiennes et des lycéennes là-dedans. Et elles ne le font pas forcément comme un travail, comme étant un travail, comme tu le dis, parce que je ne sais pas ce qu'une collégienne ou lycéenne va aller chercher comme travail encore. Un boulot peut-être en vacances, mais étant lycéenne, collégienne, tu ne travailles pas, tu es sous la tutelle de tes parents qui te nourrissent, voilà, qui te dictent. Donc moi je dirais plutôt que là c'est du suivisme. C'est parce qu'elles se disent, ah là j'ai vu ma copine l'autre fois, elle était à l'hôtel, elle était bien, piscine, jolie, pizza, nanani, nanana. Donc j'aimerais faire comme elle, c'est à la mode. Et puis voilà, elle rentre dans la bêtise. Et quand vous avez besoin d'elle, vous appelez un Mac, voilà, un de ses amis, et puis voilà, il a fait venir. Puis, il y a une célèbre page People ici au Togo qui a fait fuser des audios la fois dernière où c'est la voix d'une jeune femme. Et selon les on dit, elle était lycéenne et dans le vocal, elle avait un tarif. C'est-à-dire, pour te faire, excusez-moi le thème, la branlette, il y a le prix pour coucher avec toi, il y a le prix pour juste que tu puisses tâter, les enfants, fermez vos oreilles, pour juste si elle doit tâter les seins, les fesses, etc. C'est-à-dire, elles ont un tarif et ça part de 10 000 à 30 000 au fait. Donc, cette jeune fille collégienne, cette jeune fille lycéenne peut se faire, excusez-moi, 5 à 10 mecs
en une seule journée. Et elle est contente parce qu'elle se dit qu'elle gagne de l'argent. Et ça ne fait rien parce qu'aujourd'hui, dans nos réalités, on sait également qu'il y a de ces parents qui n'arrivent pas à subvenir aux besoins de leurs enfants, des enfants qui sont déjà nombreux, soit il faut qu'on dise la vérité. Et peut-être parfois c'est l'argent que ramène la petite. C'est avec l'argent là qu'on gère toute la maison. Vous voyez un peu, bon, nos jeunes sœurs lycéennes et collégiennes sont nombreux dedans. Et tout se passe dans les groupes WhatsApp. Tout à fait, c'est vrai. Ce que tu dis, c'est une réalité. Mais celle-là... c'est une apprentie géreuse de Bizik, je dirais. Apprentie géreuse? Ouais, parce que quand tu me donnes un tarif de 10 000 à 30 000, tout ça... Ça ne rentre pas dans la... Ça rentre pas dans la gamme des géreuses de Bizik, vraiment. Non, alors, non, les géreuses de Bizik, quand tu dis... Voilà, de luxe, voilà. Okay. Puisqu'on a défini les géreuses de Bizik comme étant les prostituées de luxe. Leurs tarifs peuvent varier de combien à combien? De 800, de 500 à, je sais pas, à l'infini. Hein. D'abord, moi, je ne pense pas que c'est soit... Il y a un tarif, il y a la façon de le faire. C'est les gens à qui il faut offrir déjà un billet d'avion, une chambre d'hôtel, des sacs, des bijoux, voilà, une certaine aisance, voilà. Donc, ça, ma foi, je ne sais pas combien ça peut valoriser tout ça, hein, mais c'est beaucoup quand même. Voilà, c'est dans les millions. Hein. Ouais. Mais moi, ma question, c'est que est-ce que ce phénomène peut s'arrêter vu que ça date vraiment et que maintenant, ça je ne sais pas... Il y a des modifications. Il y a des évolutions. Il y a des évolutions voilà. carrément. Est-ce que ça peut s'arrêter en fait? Parce que moi, je pense que le truc qu'on doit plus privilégier, c'est que les jeunes filles doivent prendre conscience. C'est ça le plus important parce que toute femme, après, écoutez, c'est vrai qu'on est jeune aujourd'hui et tout, mais dans 10 ans, on ne sera plus la même personne. Hein. On va forcément se marier, avoir un foyer et tout ça, mais après, le passé compte. Le passé compte, la réputation, ça compte, parce que la réputation d'une femme, c'est comme de l'œuf, hein, genre, dès qu'il y a un petit problème, c'est foutu, quoi. Donc, ces jeunes femmes, est-ce qu'elles sont vraiment conscientes, surtout les jeunes collégiennes et lycéennes, elles sont vraiment conscientes? Est-ce qu'elles ont une bonne moralité? Est-ce que l'éducation, elle est bonne de base? Ou bien elle est faussée. Parce qu'il y a des mamans qui poussent leurs enfants à la prostitution. Il y a des cas comme ça. C'est-à-dire, c'est vraiment difficile à la maison, la situation elle est vraiment compliquée à la maison, que tu es capable de dire à ton enfant que tu ne vois pas les autres filles, elles sont là, elles rentrent avec de la nourriture, elles sont là, elles rentrent avec de l'argent. Toi, tu es là, tu ne fous rien. Si tu dis cahier, 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 de toutes les façons, le cahier ne va pas te ramener ce que tu dois manger aujourd'hui, mais va chercher de l'argent. Mais est-ce que c'est la bonne chose en fait? Ils montrent de la facilité à leurs enfants. Je pense que c'est plus ces points-là qu'on doit plus revoir, en fait, qu'on doit plus... comment dire, accentuer parce que ces filles-là ne prennent vraiment pas conscience de la situation. Elles ne voient pas le futur, elles ne préparent pas leur avenir. Elles se disent, ben, c'est le présent, donc voilà, qu'on n'a qu'à vivre et tout. L'essentiel, c'est de gagner de l'argent. Si on arrive à gagner de l'argent dedans, ben, tant pis. Elles s'en foutent du lendemain, quoi. Alors, il y a ce message qui dit « Coucou, salut le plateau. Beaucoup de jeunes filles d'entre elles exercent ce métier par cause de pauvreté. » Rosine depuis Kamalado. Et bon, déjà, Will et Miss Hilary, bon, nous sommes tous d'accord que les géreuses de Bizi, là, il y a deux groupes. Il y a celles qui sont vraiment huppées et celles qui sont en bas de l'échelle. Et aujourd'hui, nous tablons plus sur les lycéennes et les collégiennes qui sont les plus récurrents, en fait. Vous voyez un peu? Donc, maintenant qu'on comprend un peu comment ça se passe, quel message avez-vous à l'endroit de toutes ces jeunes filles-là qui pratiquent cette activité? Est-ce que je dois dire métier? C'est le plus vieux métier du monde, oui, ça peut s'appeler comme ça, parce qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, voilà, c'est structuré. Hein. Passe, quoi. Voilà, donc il y a un marketing derrière qui ne dit pas son nom. Moi, ce que je dirais à ces jeunes filles-là, c'est vrai que tu as dit que c'était un métier sans avenir, mais il y a quand même des géreuses de Bizi qui ressuscitent leur vie, hein, qui deviennent des propriétaires d'entreprises, de sociétés, de boutiques, des esthéticiennes, des grandes masseuses. Il y a des grands noms qu'on connaît aujourd'hui qui ont reçu leur vie et c'est des géreuses de Bizi. Mais au fond, est-ce que vous aurez cette chance de reçu votre vie comme celle-là? Non. Moi, je pense que le mieux, c'est d'avoir un travail un travail sur le long terme, parce que le corps se fatigue, comme tu l'as dit, Hilary. Donc, arrivé à un certain âge, étant géreuse de Bizi, vous ne serez plus à la page et c'est vos jeunes sœurs qui vont vous rattraper. Et en ce moment-là, vous faites quoi? Si vous n'avez pas appris un métier, si vous n'avez pas appris à gagner l'argent à la sueur de vos fronts, et plutôt qu'à la sueur de vos fesses, qu'est-ce que vous ferez en ce moment-là? Elles font de la chirurgie chaque jour que le bon Dieu fait, tant qu'elles ont
de l'argent, il y a de la chirurgie. Oui, mais je dis dans ce domaine, on préfère la viande fraîche. Voilà. Donc, c'est mieux de travailler, de souffrir à la sueur de ses fronts. C'est très important. Je suis totalement d'accord avec Will. Je suis totalement d'accord avec Will, mais moi, je veux plus se baser sur l'éducation, la base à la maison. Est-ce que les parents, surtout les mamans, est-ce qu'elles parlent vraiment à leurs enfants, genre à leurs petites filles à la maison? Parce que après, même à l'école, quand vous rencontrez des gens, quand il y a vos copines qui sont dans ce domaine et tout, après quand vous avez une bonne éducation et tout, de toutes les façons, dès que vous voulez vous lancer, il y a ce petit truc qui vous rattrape parce que de base, c'est pas ça, c'est pas vous, c'est pas votre nature. Donc je pense que les parents doivent vraiment revoir l'éducation des enfants, leur expliquer les choses, pas être ferme, strict, méchant avec les enfants, non, mais de vraiment expliquer la situation, de leur dire que faut pas se baser sur la facilité pour gagner de l'argent, mais en travaillant, on gagne de l'argent. Même, je sais pas, même vous pouvez aller à l'école et travailler en même temps. Pour moi, c'est faisable. Hein. Parce qu'à l'Europe, c'est faisable et tout. Pour moi, c'est possible. Moi, j'ai toujours fait ça et tout. Mais bon, voilà. Dès que vous sentez l'envie de travailler, il suffit de bien programmer vos journées, de bien programmer votre emploi du temps et tout. Mais vous pouvez se faire de l'argent, même si c'est pour vendre des petits trucs à l'école et tout. Mais c'est quand même possible de se faire de l'argent et tout, quoi. Donc, plus encourager les enfants à se focaliser sur ce domaine-là, c'est-à-dire travailler, chercher de l'argent, que de leur motiver à aller chercher de l'argent facilement, en fait. Il y a une grande différence. Donc moi, je veux plus m'appuyer sur le côté éducation. C'est ça que les parents doivent revoir et surtout parler à leurs enfants. C'est très important. Merci beaucoup, très cher ami, pour vos divers apports et explications. Et en termes de conclusion, nous pouvons juste dire que la facilité amène toujours à tomber dans une grande fosse. Alors, il faut travailler, oui, mais si vous vous sentez apte, vous voulez assumer, vous voulez bien sûr dire haut et fort que vous voulez gérer des bises, il n'y a pas de souci. Haut la main, on vous souhaite bonne chance et bonne suite pour la route. Carrément. Non, parce que franchement, je ne sais pas trop quoi dire, quoi. Ça dépend des uns et des autres, de tout un chacun. Mais pour l'instant, nous allons vraiment nous concentrer sur ce qui nous intéresse maintenant dans cette émission. Et vous savez, vous, comme moi, que c'est bien sûr de la série Sur le gâteau que nous allons parler. À tout à l'heure. Midi pile, le miroir social. Ça, c'est un appareil qu'on appelle détecteur d'ondes électromagnétiques à haute portée. Et je l'allume. Ça affiche naturellement 0 parce que c'est loin de l'unité centrale d'un ordi qui peut émettre des ondes électromagnétiques. Mais quand on rapproche, on voit que ça clignote. Quand on rapproche, ça clignote. Ça veut dire qu'il y a des ondes qui sont en train d'être émises dans haute portée. Quand on l'éloigne, ça diminue. Alors là, vous avez, ceci c'est un autocollant anti-radiation, autocollant anti-onde, GIA. Voilà, vous allez comprendre son rôle tout à l'heure. Vous voyez, ça clignote, mais quand on amène l'autocollant, ça diminue carrément. Donc l'autocollant a pour rôle d'anéantir les ondes électromagnétiques. Quand on l'enlève, les ondes sont en train d'être émises. Mais quand on le met, ça diminue carrément et ça réduit à 0. Donc c'est le rôle que joue l'autocollant anti-radiation au fait. Je vais rappeler rapidement les règles du jeu. On a 10 boîtes numérotées de 1 à 10. Vous choisissez 3 boîtes. Les sommes que nous trouvons à l'intérieur des boîtes doivent être croissantes, ascendantes, montantes, voilà, comme vous voulez. Donc maintenant, vous pouvez appeler. On y va ? Alors oui, nous t'écoutons.
Alors, coucou chers téléspectateurs, c'est vrai qu'aujourd'hui vous n'avez pas vu le spot de la série sur le gâteau, mais le concours est toujours d'actualité. Alors, pour vous inscrire, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous allez sur Internet, vous téléchargez l'instrumental de la chanson de la célèbre artiste canadienne Céline Dion, dont le titre est « Pour que tu m'aimes encore ». Pour que tu m'aimes encore. Vous téléchargez cet instrumental. Ensuite, vous faites 2 superbes vidéos de vous. La première vidéo, vous faites un a cappella, c'est-à-dire que vous chantez les paroles de la chanson Pour que tu m'aimes encore, sans l'instrumental, avec votre voix naturellement. Ensuite, vous faites une deuxième vidéo où vous chantez les paroles de la chanson sur l'instrumental que vous aurez téléchargé auparavant. Vous envoyez ces 2 superbes vidéos au numéro de 68 Organisation et on vous enverra un message pour confirmer votre inscription. Inscrivez-vous, ce concours sera super et il y a beaucoup de cadeaux pour vous. Alors, on passe maintenant à Midi Game. Midi Game, tout à fait. Ouais, tu peux expliquer un peu le principe? D'accord, le principe de Midi Game, il est simple. Nous avons 10 boîtes. Les boîtes sont numérotées de 1 à 10. Dans ces boîtes, nous avons des sommes qui partent de 10 000 à 100 000 francs. Quand vous appelez, rien que par appel, ça ne se fait pas par SMS, vous choisissez 3 boîtes. Vous pouvez choisir le 3, le 4, le 5, en fonction de vos chiffres bonheur, ça dépend. Maintenant, les sommes que nous trouvons à l'intérieur des boîtes, selon l'ordre des chiffres que vous avez choisis, doivent être croissants, c'est-à-dire supérieurs l'un à l'autre. Et le dernier chiffre que vous trouvez, la dernière somme que vous trouvez, la plus grande, vous la gagnez. Voilà. Et c'est parti. Allô? Allô? Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Je vais bien. Votre nom, s'il vous plaît? Justin. Depuis quel quartier? Pourquoi? D'accord, vous êtes là pour le jeu? Oui. Nous y allons avec votre combinaison. 631. 631, le 6, le 3 et le 1. Numéro de téléphone, monsieur Justin? 96. 96 39. 39 00. 00 01. 01. Ok, merci beaucoup, monsieur Justin, et à tout à l'heure. Oui. Alors, pour monsieur Justin, ça sera 631. « 40 000. Ensuite 3. 50 000. Et 1. Oups, je vais juste faire l'inverse au fait. Allô? Allô? Coucou. Bonjour. Bonjour. Pardon? C'est Priska de Sagbado. Priska de Sagbado. Quelle sera votre combinaison pour aujourd'hui? 10. 10. 2. 2. 4. 4. 10, 2, 4. Numéro de téléphone Priska? 90. 90. 17. 77. 77. 64. 64. Oui. Merci Priska et à tout à l'heure. Merci. Alors, pour Priska, ça sera 10, 2, 4. « 90 000. » C'est chaud. Ce n'est pas la peine, mais on l'ouvre pour que le téléspectateur comprenne. Voilà. C'était pas gagné. Mais... C'était pas gagné. Allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour. Oui, c'est là depuis après. D'accord. Quelle sera votre combinaison pour le jeu? Le 1. Hein? Le 6. 6. Et le 2. Et le 2. 162. Numéro de téléphone? 98. 98. 04. 04. 78. 78. 39. 39. Super. À tout à l'heure. D'accord. Le Gislain, ça sera 1, 6, 2. 6. Non. Ok. Allô?
Allô, bonsoir. Bonsoir. C'est Kwame Dagoué. Kwame Dagoué. Oui. Votre combinaison? 837. 837 837. Oui. Numéro de téléphone? 91. Oui. 35. 68 43. 68 43. Oui. Super, à tout à l'heure. À tout à l'heure. 837 pour Kwame. Aïe. Trop fort. Ouais, trop fort. Quand même. Allô? Allô? Bonsoir. Coucou. Il ne nous écoute pas. On va laisser la chance à une autre personne de pouvoir entrer en ligne. Ouais. Malheureusement. On attend. Voilà, c'est parti. Allô? Allô? C'est compliqué. Coucou. On reconnaît Gabine. Hein? Waouh, c'est Gabine à la télé. C'est compliqué, hein? Allô? Oui, allô? Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Ouais, je veux bien. Votre nom, s'il vous plaît? Le Kevin. Kevin, depuis quel quartier? Depuis Anapane. D'accord. Votre combinaison pour le jeu? Le 3. Le 3? Le 2 et le 8. Le 3, le 2 et le 8. 328. Oui, le numéro de téléphone, c'est le 92. Le 92? 60. 60? 11. 11? 58. 58. Merci beaucoup et à tout à l'heure. Voilà. Kevin, 3, 2, 8. Oh, c'est bon, on se dit game over. On ne va pas faire un triplé. Ah non. D'accord, donc chers téléspectateurs, cette semaine, les sujets sont chauds, restez connectés. Et puis Midi Game, comme je vous ai dit, il y a une grosse surprise. Donc à bientôt, à demain, bon après-midi. Surprise qui n'arrive jamais. Non, ça va venir. Sérieux? C'est comme ça, toi tu disais, puis c'est venu un coup, bim. Ah oui, ça c'est vrai. Voilà. Yari? Donc, moi, je vais dire à mes amis, collégiennes, lycéennes, petites sœurs ou grandes sœurs si vous voulez, ça ne sert à rien de vouloir tout le temps chercher la facilité. C'est quand même bien de travailler parce que quand on travaille et qu'on gagne de l'argent, on se sent bien, on est fier et tout. Donc, privilégiez plutôt ce côté-là hein, que de chercher la facilité. C'est pas bien. Voilà. Ne cherchez point la facilité parce que chez nous ici, nous ne cherchons pas la facilité. On travaille pour vous donner du sourire, oui, ça c'est clair, et également pour partager des informations très très précieuses avec vous. Si votre week-end n'a pas été, ne vous inquiétez pas. La semaine ne fait que commencer. Remettez-vous d'aplomb, montez sur le cheval et galopez. On se retrouve demain. D'ici là, portez-vous bien et bonne semaine à tous. Midi pile, le miroir social.